Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. On va commencer avec le film Die Hard, Piège de cristal en français, sorti en 1988. Greg, je te laisse faire le pitch. Donc c'est l'histoire d'un policier new-yorkais, John McClane, qui vient en Californie pendant les fêtes de Noël pour revoir sa femme avec qui il y a eu séparation, avec qui il s'entend difficilement, mais avec qui il a envie de renouer le contact. Il doit la retrouver sur son lieu de travail, Nakatomi Plaza, une grande tour au milieu de Los Angeles. Et au moment où il arrive dans l'immeuble pour retrouver sa femme, en fait, un groupe de preneurs d'otages est rentré dans l'immeuble et compte voler une très grosse somme d'argent à l'entreprise japonaise. Et du coup, John McClane va devoir s'en sortir et faire en sorte que sa femme et les autres personnes s'en sortent indemnes. Ok, merci. On va parler du réalisateur. Donc le réalisateur, c'est John McTiernan. C'est un réalisateur qui fait principalement des films d'action. Certains sont devenus cultes comme Predator. Il a fait aussi Le 13e guerrier, il a fait À la poursuite d'Octobre Rouge. Voilà, il a fait différents films d'action. Il a une réalisation assez efficace. D'ailleurs, c'est certainement son film le plus culte. Et c'est aussi le film qui a lancé la carrière donc, de Bruce Willis. Oui, qu'on a retrouvé après dans de nombreux films d'action. Donc là, il est vraiment question de films d'action. On a d'un côté Bruce Willis et de l'autre côté le méchant qui est Alan Rickman. C'est ça, qui joue donc dans Harry Potter, qui est dans Harry Potter le professeur... Rogue. Rogue, merci. Pourquoi c'est un film de Noël ? Oui, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais on a voulu commencer par celui-ci justement parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Pourquoi c'est un film de Noël ? Pourquoi nous on le met dans les films de Noël ? Parce qu'en fait déjà c'est sur la période de Noël, qu'on a plusieurs indices autour de Noël, dans la déco, dans le lieu, voilà, dans le Nakatomi Plaza, il y a toute une déco autour de Noël. Parce que dans le film ils utilisent à deux moments des chansons de Noël comme Let It Snow et une autre. Et que la thématique, le fait de vouloir voir un couple se remettre ensemble, le côté amoureux voilà, de John McClane et sa femme, c'est une des thématiques qu'on peut retrouver dans Noël. Et voilà. Et donc, en fait, nous, quand on pense au film de Noël, on a Die Hard qui nous vient en tête. Pourquoi regarder Die Hard ? On t'a déjà donné quelques éléments de réponse, mais notamment le fait que ce soit un film culte. Parce que déjà, le film est extrêmement efficace, toujours maintenant. Parce que le film est très fun. Que Bruce Willis apporte vraiment un humour dans le film, parce que voilà, il est en action man, mais il y a aussi cet humour qui est typique de Bruce Willis à l'époque, qui est vraiment, vraiment très cool, très fun, que le film ne s'arrête jamais, il n'y a pas une seconde où ça s'arrête, et qu'on reste quand même toujours, alors bien sûr c'est très modernisé, mais il y a un petit côté conte de Noël derrière tout ça, même si voilà, c'est un peu violent, c'est pas obligatoirement pour les enfants les plus jeunes, hein. Et l'ambiance avec la musique, avec tout ça, fait que c'est un film sympa. Si vous aimez pas trop, si vous trouvez que les films de Noël sont un petit peu légers, un petit peu trop sirupeux, là vous êtes sur un film de Noël qui est un petit peu plus costaud, mais qui reste quand même très fun. C'est un film de toute façon dans tous les cas, comme disait Vianney, c'est culte, donc de toute façon c'est à voir. Et pour info, John McTiernan d'ailleurs avait réalisé Die Hard 3 également, qui n'est pas à Noël, mais qui est aussi à voir. Le 2 cependant, ouais, tu l'as peut-être précisé, se déroule... Le 2 se passe bien à Noël, mais il se passe dans un aéroport. On aborde un peu moins l'ambiance Noël, mais par contre, on est plus dans un milieu enneigé, alors que là, comme on est en Californie, il n'y a pas trop de neige. Voilà, dans le 2, il y en a plus que le côté neige, mais les thématiques et tout font un peu moins penser à Noël. Donc le 2 est un peu moins type Noël, et le 2 était réalisé par Renny Harlin, pas par John McTiernan. Écoute, merci. Pas mieux, effectivement. Bruce Willis, de l'action, de l'humour, tout ça avec une ambiance de Noël qui est plus ou moins présente, mais qu'on ressent quand même. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si, selon vous, Piège de cristal, Die Hard est un film de Noël ou pas, et que ce soit oui ou non, si vous l'avez apprécié ou pas. Sur ce, Greg, je te salue bien bas et je te dis à demain pour le film suivant. À demain. Yippee-ki-yay, motherfucker. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.